pays. Permettez-moi de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette édition 2011 d'Inforum, avec un nouveau concept, un nouveau format. Le cloud est plus qu'un buzz, c'est une vraie tendance et que le cloud est en marche. Selon Gartner, en 2012, plus de 20% des entreprises n'auront plus d'assets informatiques. Toujours à cette même période et toujours selon Gartner, 10 à 12% des revenus informatiques proviendront du cloud et à l'horizon 2014, ce marché est estimé à 150 milliards de dollars. But what happens is that if you now take that demand and you compensate for the fact that voltages are not going down, then what you will end up with, it's a pessimistic view of the world, is that you now have this red curve that shoots up. And if you add the increase in the cost of electricity to that, and this is just the nominal value of 12%, you will see that it goes up just a little faster. Finalement, certaines de ces tâches, pourquoi pas, je vais les mettre en production à l'extérieur. Et donc, en tout cas, chez IBM, on a différentes offres avec des niveaux de service adéquats. On a une couverture mondiale pour adresser ce genre d'offres, avec également, bien sûr, une implantation locale. Donc des data centers ici en Suisse romande pour les clients locaux et donc permettre d'avoir la conservation des données au sein d'un périmètre géographique donné par rapport à la régulation. Traditionally, you build an N-tier architecture. You build a big database, you have middle tier, you have front-end web servers, you have load balancers and all the rest of it. And they said, okay, so how do we do this in a fashion which is going to be scalable, which is going to scale at linear or inverse exponential cost, rather than the traditional way, which is to scale at exponential cost by having bigger and bigger machines and then ultimately mainframes and so on. C'est que nous avons admis que le citoyen, qui est bien entendu encore un contribuable, allait devenir au fur et à mesure des années un partenaire, un co-auteur, un co-acteur dans la transformation de l'information telle que je vais vous la présenter. C'est le cloud pour l'administration, mais pour quelle administration? Nous sommes convaincus que ce n'est pas une mode, c'est une nécessité. But there's no PII, so there's no regulatory barriers or anything like that. Now, the example that I can talk about publicly is this one of the New York Times. Donc, Everybody On, nous pensons que l'entreprise de demain sera effectivement une entreprise qui fournit les informations aux utilisateurs, aux clients d'une manière permanente, accessible à tout moment, avec n'importe quel device, avec n'importe quel produit, si c'est un smartphone, ou si c'est un PC, ou si c'est autre chose. Donc, la stratégie Everybody On, elle implique effectivement des changements au niveau de l'organisation de son IT. Alors, qu'est-ce que la cloud? La définition de Boost. Tiens, Boost, sa définition de cloud? Ben oui, ça fait 10 ans qu'on est les pionniers, on fait partie des premières sociétés en France à avoir testé le marché. Il faut imaginer, il y a 10 ans, il n'y a pas les réseaux. On parle de cloud, on va expliquer à des sociétés que depuis un terminal, on va accéder à de la ressource. Mais par contre, entre les deux, il n'y a pas de réseau Internet. Donc nos premiers clients ont démarré sur des réseaux téléphoniques standards. Donc imaginez un petit peu le retour d'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui. Après 10 ans, on a tout vu. Aujourd'hui le cloud, hier l'application service provider, le SaaS, etc. On a tout vu. Donc oui, on a notre définition, mais on reste humble. Je considère à mon petit niveau que les groupes ne prennent pas le virage qui s'impose. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de quitter celui dans lequel j'étais. Et j'ai imaginé un business model que je mets à la disposition de mes confrères petits ou gros en France, au titre d'une société de conseil, qui intègre une solution informatique qui est le cœur, la solution informatique d'ailleurs est le cœur de ce business model, sur lequel j'ai travaillé depuis 6 mois bientôt avec Boost. La solution marche, elle est peu onéreuse, je ne vais pas redécliner tous les avantages que Olivier Bouchard vous a donnés, puisqu'ils sont réels, j'en suis la preuve vivante. J'ai eu cette expérience, donc je vais continuer à vendre maintenant ce business model qui intègre cette solution cloud avec tous ses avantages. Et ce cloud, on va chez le client et on lui montre ce qu'on a fait. Avec les solutions évoquées. Ça, c'est la première chose. À côté de cette évolution de la technologie depuis une vingtaine d'années, pour faire court, assez radicalement nouvelle, au point qu'on parle parfois de nouvelles technologies d'information et de communication, on a eu aussi
toute une série d'évolutions depuis un peu plus longtemps, de pratiques managériales, d'organisation qui étaient complètement indépendantes de la technique. Hein, c'est l'intensification des relations de partenariat entre les firmes, c'est la réorganisation de la localisation, ce qu'on appelle parfois la localisation, entre la relation entre à la fois la mondialisation et la proximité locale, c'est des nouvelles approches du consommateur, le marketing one-to-one, ce type d'évolution, qui à la fois étaient complètement indépendants du consommateur et ont trouvé une forme d'écho, de résonance avec les évolutions techniques des TIC que j'évoquais précédemment. Et le cloud est, d'une certaine façon, le résultat un peu de ces deux évolutions, en tout cas, s'inscrit très clairement dans ces deux perspectives. Si on regarde ce qui a pu populariser un petit peu ces notions de cloud, et assez rapidement, on voit les modèles dans la sphère privée, ça a été mentionné ce matin également. On pense à YouTube, à Quikr, à Wikipédia, aux agrégateurs de flux, on pense bien évidemment à LinkedIn, à Xing, et puis on pense obligatoirement, moi je pense que c'est votre cas, à Facebook, à ce phénomène Facebook. Quand on dit 600 millions de personnes sur Facebook, 50 millions sur LinkedIn, etc., là, les éléments les plus frappants, les plus extraordinaires, les plus surprenants, c'est justement cette masse-là. Et ça m'amène à une troisième réflexion qui est que, quelque part, la notion de réseau social, ce qui nous ramène à la question des gens, et ce qui nous ramène également au premier point du phénomène qui s'est révélé, qui s'est induit sans être nécessairement très programmé, très organisé, est au cœur de cette évolution du cloud. Et donc, parlons d'abord de gouvernance des systèmes d'information. La sécurité des systèmes d'information fait clairement partie de la stratégie d'entreprise dès lors qu'elle contribue aux objectifs de création de valeur d'entreprise. En termes de systèmes d'information, les organisations doivent se doter de moyens qui leur permettent, dans une approche cohérente avec le dispositif global de la sécurité, d'optimiser les processus et de rationaliser les investissements. Ça, c'est la définition de la gouvernance de la sécurité. Alors, le cloud computing, il offre pour cet objectif un cadre moderne, performant, avec toutefois un impact considérable sur le business. Il agit en fait comme moteur de croissance, mais modifie l'approche traditionnelle des risques dans toutes les dimensions, c'est-à-dire stratégique, managériale, organisationnelle, juridique et technique. Pour le juriste, la principale nouveauté, la principale problématique du cloud computing, c'est en fait la généralisation des situations transnationales, c'est-à-dire ce qui induit la multiplicité des droits nationaux applicables. Je donne un exemple. Avec le transfert, avec Internet, le transfert des données fait qu'aujourd'hui, vous transférez les données depuis la Suisse où vous êtes soumis à un certain droit, elles passent les frontières immédiatement et sont éventuellement stockées dans un autre pays où un autre droit, à ce moment-là, va s'appliquer. Depuis ce pays et ce lieu de stockage, elles vont changer à nouveau de pays et un autre ordre juridique va s'appliquer à nouveau, sans que vous en ayez conscience, et vous perdez par conséquent le suivi des législations, des règles et des lois qui s'appliquent aux données et aux informations que vous avez ainsi mises sur le web. Il faut que vous soyez conscient des interactions possibles entre les bases de données. Les attirails juridiques essayent, surtout en France par exemple, et en Suisse aussi d'ailleurs, d'éviter les combinaisons entre les bases de données. Mais moi je dirais, pour répondre à votre question, c'est plutôt une affaire de business. C'est clair que si votre business c'est de découvrir des nouveaux brevets dans l'aéronautique, vos données elles sont quelque part confidentielles pour votre entreprise. And I spent 20 years in military intelligence with the U.S. Army. Been to war a couple times. Spent some time in West Berlin conducting intelligence operations elsewhere. And when I retired in 1999, I found that there was this brand new area of exploration going on within the U.S. Department of Defense called cyber defense. And there were some significant challenges going on out there on the internet. We were under attack, and we didn't like it. And Microsoft at the time wasn't really focused on security. And that was a big concern too.
But I will say that I watched Microsoft as a Defense Department official go from a company that had no focus on security to world-class focus on security over the last 10, 12 years. And I'm proud to say I was for Microsoft. I spent the last 6 years as the managing director for the worldwide public safety and national security business at Microsoft, $1.5 billion business, of which Microsoft's largest customers in the world were in my business. Number one, my US Army. And I was very, very focused then on security throughout my entire career. Commodisation, ça veut dire typiquement, et ça c'est un phénomène que je pourrais appeler aussi l'iPhone, c'est que les utilisateurs d'iPhone aimeraient bien aussi avec le même iPhone avoir accès aux informations de l'entreprise, leur messagerie par exemple, ou l'inverse, les entreprises qui fournissent des appareils mobiles doivent pratiquement maintenant mettre à disposition des iPhones de façon à ce que les utilisateurs soient aussi satisfaits, parce que les gens travaillent plus que volontiers maintenant avec un BlackBerry, bien qu'un BlackBerry offre les services de sécurité nécessaires. Et ça veut aussi dire que ces utilisateurs d'iPhone, dans le futur, auront d'une part les applications métiers, qu'ils utiliseront dans le cadre de leur travail, mais sur les mêmes systèmes, il y aura aussi tous les aspects privés qui cohabiteront en fait sur ces systèmes. Et les entreprises travaillent maintenant sur des moyens de séparer virtuellement ces deux mondes sur des appareils hardware fixes, c'est-à-dire sur un iPhone. Et là, on voit qu'il y a toute une nouvelle problématique qui a été générée et qui deviendra de plus en plus importante dans le futur. Le 85%, donc le load balance, ça veut dire que 85% de nos capacités dans les centres de données ne sont pas utilisées. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Donc on a des frais qui sont là. On paye pour des ressources, pour des capacités, on n'utilise pas parce qu'on doit peut-être design les capacités tellement hautes pour couper les fonctions et les temps intensifs, et pour le reste de l'année, on a trop de capacité à la maison et ça nous coûte. Et finalement, les 70% ou les 70% des high complexity, ça veut dire que aujourd'hui, en average, les compagnies utilisent 70% de leurs frais pour maintenir l'infrastructure IT. 70% de IT budget est aujourd'hui utilisé juste pour maintenir le niveau qu'on a. Ça veut dire qu'on investit beaucoup trop haut. L'inverse, on n'a pas assez d'argent pour investir dans le futur. Vous avez allé très fort dans cette réunion sur les synthétiques. Est-ce qu'on peut mettre à disposition ces services comme ça ou pas? Il est clair qu'aujourd'hui, avec ce type de solution, c'est avant tout de mettre le client au cœur de l'entreprise. Dans l'ancienne approche des entreprises, on parlait beaucoup d'automatisation, process interne, etc., avec des ERP et autres solutions. Aujourd'hui, on est plus en amont pour être en interaction avec ses clients, pour gagner des parts de marché. Donc, on parle plus effectivement d'outils que l'on met, je dirais, à disposition des équipes qui sont dans une société qui sont en interaction avec les clients pour historiser toutes ces interfaces, toutes ces interactions avec ces clients. Donc ça, c'était pour la petite définition. Donc, le maître mot du CRM, c'est avant tout, bien évidemment, de conquérir de nouveaux clients, de retenir ces clients, ce qui est très difficile, et bien sûr de faire de la récurrence sur sa base client. Comment est-ce que le monde industriel est passé d'un monde où on avait des usines, et dans chaque usine, vous aviez une génératrice qui allait produire l'énergie qui permettrait de faire tourner l'usine. Donc il fallait acheter la génératrice, il fallait engager un ingénieur, engager des gens qui allaient faire la maintenance, il fallait avoir plusieurs génératrices, il fallait avoir des contrats, enfin, il y a tout un tas de choses. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Edison, que vous connaissez tous, qui a commencé à réfléchir et à se dire c'est complètement fou, on doit pouvoir faire quelque chose. Et il faut bien vous rendre compte qu'à l'époque, il était complètement fou d'imaginer les réseaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je parle des réseaux électriques, des réseaux de transmission de l'énergie, et de comment stocker l'énergie, comment la transférer, comment ne pas avoir de déperdition d'énergie, c'est absolument fou.
Et un jour, on est arrivé au stade où vous avez une prise et vous avez de l'énergie, du power on demand, vous la payez quand vous la consommez et vous arrêtez de la payer lorsque vous éteignez votre... Cloud computing chez Firmenich. Alors d'abord on se dit pourquoi pas. Et quand on regarde le pourquoi pas ou quand on vient dans ce genre de séminaire, on se rend compte qu'il y a des contraintes légales, versatiles. Il y a des contraintes de business continuity parce qu'on ne connaît pas le provider, qui a l'ownership des données. Alors si j'arrête mon contrat avec, je ne sais pas où est la dame pas de Kiwi, mais de Sugar, est-ce que les données qui sont stockées chez vous m'appartiennent? Est-ce qu'elles ne m'appartiennent pas? Le jour où j'en ai marre de mon contrat avec vous et que je vais aller voir ailleurs, qui me donne les données, sous quel format? Est-ce que je peux reconstruire une base ou est-ce que je viens de perdre absolument toute l'intelligence CRM que mes vendeurs ont mis de façon extrêmement délicate et intelligente dans les systèmes? Question qui reste ouverte, comment on sort, le coût de sortie et puis surtout le monde legacy. On vous propose que des trucs nouveaux, hein, c'est clair, acheter de nouvel iPhone, acheter de nouvelles applications, acheter quelque chose de nouveau, mais les entreprises multinationales vivent avec un passé. Et si je vais voir un prestataire de service aujourd'hui, je lui dis j'ai une énorme base de données sur Oracle 8, est-ce que je peux la mettre en mode cloud? Est-ce que vous êtes capable de me facturer en mode cloud? J'en connais pas beaucoup aujourd'hui. Une fois qu'on a discuté un sujet particulier, la responsabilité du community manager doit être de transformer le knowledge qui a été dilué en fait en un outil. J'ai essayé de décrire les mouvements qui travaillent la société, que nous percevons directement, indirectement. Et mon sentiment est de vous dire à peu près ceci. L'unification technico-économique, j'insiste, technico-économique du monde est en cours, elle n'est pas politique ou faiblement politique, elle n'est pas culturelle. Et les technico-économiques, c'est le moteur, et d'une certaine manière, largement, elle est subie. Quelque chose, et je vais revenir sur ce quelque chose existe. Mais, et ce mais est essentiel, les interdépendances croissent, la texture dans le monde commun, dans le monde pluriel, apparaît dans ce monde. Quelque chose est en train de naître, on le sent bien aussi. Il n'est plus possible aujourd'hui d'être riche, en bonne santé, en sécurité, intelligent, tout ça. C'est très important le message que tu nous as donné. C'est très important parce que c'est à la fois visionnaire et pragmatique. C'est relativement rare de pouvoir être visionnaire et pragmatique. Et c'est au fond ce dont vous avez parlé toute la journée autour du cloud computing. C'est visionnaire parce que c'est des partages de sommes d'informations inouïes et c'est pragmatique parce qu'on en a juste besoin. On en a besoin dans le monde que tu as décrit et je pourrais m'associer, je pense, à l'intégralité de ce que j'ai entendu de ta conférence. Et au fond, le grand enjeu derrière ce qui vous a été dit par Charles Weber est un enjeu qui paraît mineur quand on le résume en termes, mais qui est majeur en ce qui concerne l'humanité, c'est de transformer la croissance en développement.